Bonjour et bienvenue sur Réalité Financière. Je vais vous expliquer aujourd'hui, dans une courte vidéo de 10 minutes, une partie de l'investissement Angel Business Club. J'ai décidé de faire des petites vidéos qui vont vous expliquer toutes les pages du site Angel Business Club et de l'investissement en lui-même. Ça sera plus digeste que la longue vidéo que j'ai fait qui était sur YouTube. N'oubliez pas que pour vous inscrire, vous avez le lien qui est un lien de parrainage qui va être mis en dessous de la vidéo. Que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc voilà. Donc quand on arrive sur Angel Business Club, on arrive sur cette page-là. Bien entendu, on va... moi, la page qui m'intéresse et dont je vais vous expliquer, c'est le droit sur des actions. Alors, qu'est-ce que c'est le droit sur des actions? En gros, c'est les parts que j'ai dans toutes les sociétés pour laquelle Angel Business Club a investi pour moi. Pourquoi moi je dis parts alors que la page s'appelle droit sur des actions? Tout simplement parce que c'est des parts de sociétés, ce ne sont pas des actions, vu que les sociétés qui sont là ne sont pas cotées en bourse. Le but du club étant de prendre des parts dans une société, d'accord, pour l'amener vers la bourse ou se faire racheter. Ici, toutes ces sociétés-là, il n'y en a aucune qui est en bourse. On n'a que des sociétés qui ont demandé au club de les aider pour y arriver, pour dégager des fonds. Donc, je vous rappelle que la plus-value d'Angel Business Club se fait quand on est rentré en bourse et qu'on vend ces parts-là. On va faire 30, 40, 50, 60% de plus-value. Donc là, il faut savoir que pour du premier jour où on rentre dans une société jusqu'à l'IPO, jusqu'à la rentrée en bourse, il va s'écouler entre 3, 4 à 5 ans. D'accord? Donc ça fait quand même des belles rentabilités. Donc c'est un des investissements que je vous présente qui fait partie de mon portefeuille d'investissement. Je vous en présenterai d'autres dans aussi des courtes vidéos pour que vous puissiez voir que ça puisse être tout simplement plus digeste. Donc cette page-là, tout ce menu-là, on va aller le voir petit à petit tout au long de mes vidéos. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a ici. Donc c'est-à-dire les sociétés et en dessous les rentabilités. Donc les sociétés, on voit ici, doit y en avoir une petite vingtaine. Quand on met notre curseur dessus, il va y avoir le nom de la société. Si on clique dessus, vous allez voir que ça va nous amener à... Ma connexion n'est pas très bonne. Ça va nous amener... Ça nous explique ce que fait la société, avec ici sur la gauche, vous voyez des vidéos que l'on peut lire. C'est souvent en anglais, hein, c'est pas des sociétés, c'est rarement des sociétés françaises. Donc voilà, ici on est sur Britannia's Gold, c'est superbe. C'est une entreprise qui va chercher des trésors sous-marins. Et quand je parle de trésors, je parle bien d'or, hein, je parle pas de vases ou ce genre de choses, hein, et c'est des épaves qui ont coulé, et eux ils vont récupérer l'or des épaves. Donc, petite parenthèse. Donc, quand on clique dessus, on arrive directement sur la société avec des explications, des vidéos sur la société en question. Quantité ici, c'est tout simplement la quantité de parts que vous avez par société. Si on prend Britannia's Gold, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, j'ai 163 parts de Britannia's Gold, donc voilà, qui ont été achetées par le club via la mensualité que je verse au club. Verrouiller ici la troisième colonne, c'est tout simplement... alors, il y a deux raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des parts verrouillées. Vous voyez ici, pour TES, on a 70 parts qui sont verrouillées, donc Total Environmental Solutions, sur 696. Tout simplement, il peut y avoir deux raisons. La première raison, c'est que... à travers la bourse interne, j'ai décidé de vendre des parts. Donc les 70 parts que j'aurais voulu vendre, ils les verrouillent, ils les mettent de côté de manière à ce que je ne puisse pas les vendre autrement. Donc c'est verrouillé. La deuxième raison, et là ça concerne cette raison-là, c'est que le club récompense la fidélité, tout simplement. C'est le premier investissement financier que je fais qui est comme ça. Donc c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on récompense le fait que votre mensualité est versée tous les mois, sans retard, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, j'ai 70 parts de TES qui me sont versées, qui vont m'être déverrouillées, Total Environment Solutions, qui vont m'être déverrouillées et qui vont arriver sur mon compte dans quelques temps ici. La valeur strike price, excusez-moi, c'est la vraie valeur des actions que vous avez ici. C'est-à-dire que c'est la quantité multipliée par la valeur de la part. Ça vous donne ceci.
93, 83. Donc on peut faire la division, hein, on aura le prix de la part, ce qui n'est pas vrai en fait, parce que avec le temps, au départ on achète des valeurs, des parts à une valeur, et puis plus on s'approche de l'IPO, de la rentrée en bourse, plus les parts prennent de la valeur. Ce qui est le cas par exemple par RiderCam, on a commencé, si je me souviens bien, à 0,15 ou 0,18, donc là on était sur de la livre, et on a terminé à 0,42 en acheter, donc c'est pas tout à fait ça divisé par ça. On ira voir une autre fois comment on trouve les strike price des sociétés en question. Donc la valeur totale strike price, elle est ici. C'est toute cette colonne-là. Donc ce qui correspond, aujourd'hui, RiderCam, j'ai 1710 parts pour une valeur de 803 livres sterling. La valeur d'achat, à différencier de la valeur strike price, c'est pas la vraie valeur de vos parts. C'est la valeur dans laquelle se négocie dans la bourse interne. C'est-à-dire qu'on a une bourse interne à Angel Business Club. C'est pas une bourse que tout le monde a accès. Il n'y a que les membres Angel Business Club qui ont accès à cette bourse-là. Et on s'échange des parts. Donc c'est-à-dire qu'on est prêt à payer, il y en a qui sont prêts à payer pour vous acheter vos parts, bien sûr en dessous de la valeur de la part. Mais ça peut vous permettre à vous, si vous avez besoin d'argent, de vendre une partie de vos parts de société, si vous avez besoin de vous dégager, ou si il y a une société que vous n'aimez pas, tout simplement parce que, je sais pas, elle fait du pétrole et que vous êtes écologiste, vous vendez les parts et vous pouvez même en racheter d'autres d'une société qui vous correspond plus. Donc voilà, la valeur d'achat, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire que c'est la valeur à laquelle vous auriez droit si vous vendiez vos parts des sociétés sur la bourse interne. Les devises, comme je vous l'ai dit, il y a différentes devises. Il y a l'euro, bien entendu, il y a la livre sterling, il y a ici la couronne suédoise, et je vois on n'a plus du US-dollar, tout simplement la société est rentrée en bourse, donc on s'est fait payer en euros, mais c'était en vente en dollars. Ici, segment, donc là c'est une colonne qui va demander un peu plus de temps et que je vais approfondir dans une vidéo prochaine. C'est l'état d'avancement où en est la rentrée en bourse des sociétés. Pour vous prendre une des sociétés qui vont bientôt rentrer en bourse, là, ça sera marqué pré-IPO. Là, ici, il y en a deux. Il y a RiderCam System et il y a Tech Total Environment Solutions. Ah non, c'est pas celle-là. Tex, c'est... On va regarder ça. Tex Group. Donc voilà, non, Total Environment Solutions, c'était une autre. Donc voilà, donc c'est tout simplement, c'est les sociétés qui vont arriver en rentrée en bourse dans les semaines, les mois à venir. Pour RiderCam System, le CEO d'Angel Business Club nous disait qu'elle rentrerait en bourse premier semestre ou premier trimestre 2019. D'accord, sachant que les plus-values se font au moment de la rentrée en bourse de le rachat des sociétés par une autre société. Vaut mieux. Il paraît qu'il y en a qui font de la bourse interne et qui se rémunèrent comme ça. Et j'y crois pas trop et j'ai pas encore vu de gens qui faisaient ça. Ici, nous allons arriver au tableau ici plus bas. Donc la valeur d'achat. Donc c'est bien la valeur d'achat, c'est-à-dire que si je revendais sur la bourse interne, mais comment on appelle ça, mes parts, eh ben j'aurais cette valeur-là qui me serait rétribuée, donc sur la bourse interne. La valeur réelle de mes parts, elles sont ici. Vous voyez ici, j'ai 1076 en euros. Alors que la valeur d'achat, 965, c'est-à-dire que je pourrais vendre sur la bourse interne seulement 965, ce qui est pas mal non plus en soi. Hein. Ici, 2777, 1973. Ici, 1523, 1756. Donc là, ma valeur totale d'achat, si je revendais sur Internet, ça serait 3410 €. Et la valeur strike price réelle de mon portefeuille, c'est 4482. Donc, on arrive ici, total dépensé, c'est-à-dire que mes mensualités, donc ça fait, on va regarder tout à l'heure, mais je crois que ça fait 4 ans que je suis au club. Hein. Donc j'ai deux comptes, ça c'est mon deuxième compte. Celui-là a 4 ans, il y en a un qui doit être un tout petit peu plus vieux, qui doit avoir 4 ans et demi, 5 ans, où les mises sont un peu plus grosses. Ici, les mensualités, donc si je ne me trompe pas, c'est des mensualités de 89 €. J'ai 3649 €, c'est ce que j'ai versé
ok, et mon strike price est de 4482 euros. Donc j'ai plus de 850 euros supplémentaires juste par le fait que les parts des sociétés qui sont là, au fur et à mesure qu'on approche de la rentrée en bourse, par exemple là ici en pré-IPO, vont prendre de la valeur. D'accord ? C'est-à-dire que la vraie plus-value n'est pas encore faite. Elle se fera uniquement lors de la rentrée en bourse, et là on va taper sur du 40, 50, 60% de plus-value. Donc ce qui est pas mal du tout. Donc voilà, on arrive à 10 minutes. Je pense que faire des vidéos de 10 minutes, c'est plutôt pas trop mal. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo, je pense la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée à tous.